Alors, comme on l'a dit, le stratège, lui, son but, si vous avez regardé la vidéo précédente, c'est d'avoir plein d'idées et d'être créatif. Donc, comme toutes les idées ne vont pas passer en mode ouvrier, et que si vous en avez trop, vous allez être surbooké et votre cerveau va être gros comme une patate avec plein de trucs à faire et vous ne savez plus quoi faire, votre but, c'est d'avoir une liste de rêves ou d'idées. Donc, comment je fais ça? Je connecte mes actions à ma vision. Et comme on l'a dit, je vais avoir des visions long terme avec des passions, des qualités, des valeurs, des besoins, un plan de vie, des photos, un dream board, un tableau des rêves, des émotions élevées qui vont nourrir et enrichir ma vision, des citations, tout ce que vous voulez, qui vont faire que voilà, je vais pouvoir accomplir plein de trucs, du deltaplane, des voyages au Mexique, de la danse, etc. Et je vais avoir ma vision 3 ans, 1 an, etc. Ensuite, des objectifs mensuels à la semaine et des actions, comme je vous l'avais dit, utiles au jour le jour. Ça, on viendra plus tard sur la partie ouvrier. Là, on est vraiment sur le stratège. Notre stratège, il va effectivement avoir plein d'idées qu'on ne va pas forcément transformer toutes en action. Donc, on va mettre une boîte à idées dans laquelle on met toutes nos idées. Quand on veut faire l'ouvrier, on va sélectionner d'abord avec le stratège les idées qui nous intéressent de mettre en place et on va les transformer en action dans une to-do list. Donc, pour rester créatif, à n'importe quel moment dans la journée, dès que j'ai des idées, je peux les noter dans ma to-do list. Non, pas dans ma to-do list, dans ma boîte à idées. Ma to-do list ne prend des éléments de la boîte à idées. C'est-à-dire que ma to-do list, c'est pour l'ouvrier. Ma boîte à idées, c'est pour le stratège. Donc, je note toutes mes idées. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, du coup, dans un document Word que j'ai fait. La boîte à idées. Ma boîte à idées, elle ressemble à ça. Ici, j'ai ma boîte à idées. Et donc, bah voilà, j'ai plein d'idées. Inscription au tantra, consulter une voyante, faire du kitesurf, nager avec des dauphins, faire le carnaval de Rio, aller au Brésil, machin, bidule. Et donc là, tout ça, c'est des idées. Maintenant, imaginons que je veux faire passer une idée dans ma to-do list. Là, j'ai un papier avec ma to-do list. J'ai 5 fois 10 éléments maximum. On viendra sur la partie de l'ouvrier. Et je prends un élément, comme par exemple, OK, mon but, c'est d'aller au Brésil. Et je vais noter, du coup, une action concrète qui va être, par exemple, si je veux transformer ça, aller au Brésil, noter sur mon agenda une date de départ. Ça peut être une action, ou prendre mon billet d'avion pour le Brésil. Donc, si je prends mon billet d'avion pour le Brésil, c'est bon, j'ai fait l'action. Donc, là, j'ai une action concrète que je peux mettre dans ma to-do list. Vous avez vu comment je transforme un projet ou un moyen en une action concrète. Et donc voilà, dès que j'ai des idées, je vais les mettre ici. Donc mon stratège qui va faire, c'est qu'il va noter plein d'idées et ensuite il va sélectionner les idées qui m'intéressent le plus. Et donc là, l'exercice que je vous propose, c'est tout simplement de noter plein d'idées que vous pouvez avoir dans votre boîte à idées. Comme ça, vous ne perdez pas votre créativité et vous n'êtes pas frustré. Et vous pouvez toujours être dans votre mode intuitif, créatif. Par contre, quand vous avez des idées, vous les mettez en action, c'est autre chose. Par exemple, dès que j'ai des idées de posts, pour pouvoir mettre du contenu, vous voyez, ou démarrer un truc, m'inscrire sur YouTube, faire des citations de comment faire des rencontres, puisque moi je suis un coach en amour, etc., etc. Et ben ça va être des idées en plus que je vais mettre dans ma boîte à idées. Voilà pour le stratège. Notre stratège note les idées et ensuite il transforme ces idées en actions et ensuite il priorise les actions et ça va être la dernière étape avant le mode ouvrier.